Bonjour à tous et bienvenue sur Eurotech TV dans Face à la Une. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le fracas de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe vacillait et que l'espoir semblait s'effondrer, une ville du nord de la France allait devenir le théâtre d'un acte de courage hors du commun. Sur les plages de Dunkerque, encerclés, bombardés, plus de 300 000 hommes attendaient un miracle. Ce miracle portera un nom, l'opération Dynamo. Une mission impossible, un pari insensé, un élan de bravoure où soldats, marins et civils unissent leurs forces pour défier le destin. Voici l'histoire de l'un des sauvetages les plus extraordinaires de l'humanité. Voici Dynamo. Ok, je vous raconte, on est arrivé à Malo-les-Bains. Et franchement, on ne s'attendait pas à ça. On a loué un petit appartement, histoire d'être près de la plage. Mais quand on a vu l'adresse, on a compris 30 mètres. Oui, 30 mètres. Du coup, première chose qu'on fait, on monte nos affaires, on ouvre la porte. Et là... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre vidéo. Nous sommes venus passer quelques jours en famille. Moi, c'est vrai que c'est pas le moment, c'est pas l'été, il fait pas chaud, il fait froid. C'est le nord, c'est ça. Et donc, nous avons vraiment saisi cette opportunité pour passer un petit moment en famille. Mais ici dans le nord, ça fait bien. Ça fait trop bien, même si c'est l'hiver. Mais on essaie de passer un bon moment. Parler les statues, tous les outils qu'on va trouver sur place pour qu'ils nous racontent un petit peu l'histoire de comment ça s'était passé il y a 50 ans. Et là, on entend déjà la mer. Même pas besoin d'aller sur le balcon. Elle nous appelle depuis l'intérieur. On pose tout, littéralement tout, et on ressort direct. Quelques pas, une petite rue à traverser, et bam, la plage de Malo. Vous savez ce moment où vous réalisez que vous avez fait le bon choix? Voilà, c'est exactement ça. Le sable, les terrasses, les couleurs, le vent. On marche sans réfléchir, juste pour s'imprégner de l'endroit. Le soir, on est retourné voir le coucher de soleil. Je vous jure, on a l'impression que la mer fait son show juste pour nous. Le lendemain matin, réveil avec le bruit des vagues. Rien à voir avec un réveil classique. Tu te lèves déjà reposé, tu ouvres les volets et t'as cette lumière du nord, un peu dorée, qui remplit la pièce. Et la journée, c'est simple. On sort quand on veut. Pourquoi se presser? La plage est littéralement en bas. On marche, filme, rigole, profite. On regarde les kitesurfers, les familles, les chiens qui courent de partout. Malo, c'est vivant, c'est authentique, c'est jamais trop, jamais vide. Et ce soir, à nouveau, la mer. Je crois que c'est ce que j'ai préféré, ce rituel. On descend, on s'asseye sur la digue, on dit rien pendant un moment, et on regarde la lumière changer. Franchement, louer cet appart, c'est pas juste avoir un endroit où dormir. C'était avoir la mer comme voisine. Si vous cherchez un endroit où déconnecter, où respirer, ou juste vivre, Malo-les-Bains, c'est un bon plan. Voilà, c'est notre petite parenthèse à 30 mètres de l'eau, et croyez-moi, ça change tout.
Contexte historique. Qu'est-ce que l'opération Dynamo? Origine et déroulement. L'opération Dynamo est le nom de code donné à l'évacuation massive des troupes alliées, britanniques, françaises, belges, de Dunkerque, dans le nord de la France, durant la Seconde Guerre mondiale. Cette opération s'est déroulée du 26 mai au 4 juin 1940, alors que les soldats alliés étaient encerclés par l'armée allemande. Grâce à cette évacuation, plus de 338 000 soldats ont été sauvés depuis les plages de Dunkerque. L'évacuation a utilisé non seulement des navires militaires, mais aussi de nombreux bateaux civils, souvent appelés les Little Ships. L'amiral britannique Bertram Ramsay a joué un rôle central dans la planification de Dynamo. Il coordonnait l'opération depuis une salle souterraine à Douvres, surnommée la salle Dynamo. Importance stratégique. Opération Dynamo n'était pas simplement un retrait, c'était une évacuation risquée, mais cruciale. Elle a permis de sauver une armée importante, qui aurait autrement pu être capturée ou détruite. Ce sauvetage est devenu un symbole de courage, de solidarité civile, avec les civils qui ont prêté leurs bateaux, et de coopération entre les nations alliées. Bien qu'au moment de l'évacuation, certains y aient vu une défaite stratégique, avec le temps l'opération est célébrée comme un exploit logistique et moral. L'opération Dynamo, dans le nord de la France, un héritage mémoriel fort Dunkerque, comme centre de mémoire Dunkerque, dans les Hauts-de-France, est au cœur de l'histoire de l'opération Dynamo. Le port, les plages, les bastions font partie des lieux géographiques clés de l'évacuation. Le musée Dunkerque, 1940, opération Dynamo, est installé dans les anciennes fortifications, courtines du bastion 32. Ces bastions servaient, en 1940, de quartier général pour les forces alliées. Le bastion 32 était utilisé comme centre de commandement, bureaux, infirmerie, etc. Le musée propose une muséographie riche. Dioramas, objets d'époque, véhicules, panneaux explicatifs, dispositifs multimédia, pour plonger le visiteur dans le contexte de l'évacuation. Monument commémoratif. À Dunkerque, il y a un monument appelé le Sablier, imaginé par l'artiste Séverine Hubard en 2017 pour commémorer l'opération Dynamo. Ce monument, construit en béton, éco au blocos, a également une dimension utilitaire. On peut s'y abriter, s'asseoir et il offre un toit végétalisé, plus un point d'accès Wi-Fi. Il s'agit d'un point de repère dans la ville, un lieu symbolique qui relie mémoire, architecture et vie contemporaine, commémoration et culture. Tous les 5 ans environ, une flottille de Little Ships revient à Dunkerque pour commémorer l'évacuation. Des œuvres musicales ont été composées pour rendre hommage à l'opération Dynamo. Par exemple, le compositeur José Alberto Pina a écrit une pièce pour orchestre, interprétée par l'orchestre Semper Fidelis de Coudekerque Village lors d'un concert commémoratif. Ces initiatives combinent mémoire historique et sensibilisation culturelle, permettant aux générations actuelles de se connecter à cet épisode à travers l'art. Pourquoi l'opération Dynamo reste essentielle aujourd'hui, un symbole de solidarité. L'évacuation de Dunkerque est l'un des exemples les plus forts de solidarité entre civils et militaires.
des centaines de bateaux civils ont été mobilisés, pilotés parfois par leurs propriétaires, pour aider à évacuer les troupes alliées. Cet aspect humain de l'opération, la coopération et le sacrifice, en fait un symbole moral fort, surtout dans les commémorations contemporaines. Un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il y ait eu des pertes et des difficultés, cette évacuation a permis de préserver une partie importante des forces alliées qui ont pu continuer le combat dans les semaines et mois suivants. L'opération a également marqué la détermination des Alliés face à l'avance allemande en 1940, et plus tard, elle est devenue une source d'inspiration et de fierté. Éducation et mémoire collective. Le musée de Dunkerque joue un rôle éducatif important. Il transmet aux jeunes générations le récit de l'opération, les enjeux stratégiques, mais aussi les dimensions humaines, soldats, civils, bateaux, décisions politiques. Les applications numériques, comme celle mentionnée pour revivre l'opération sur smartphone, permettent à un public large de découvrir l'histoire de manière immersive. Les œuvres artistiques, musique, monuments, permettent d'élargir le discours mémoriel au-delà des simples faits. Elles invitent à la réflexion sur la guerre, le sacrifice, le courage et l'espoir. En résumé, l'opération Dynamo, dans le nord de la France, n'est pas un opéra lyrique. C'est un événement historique majeur de la Seconde Guerre mondiale, centré sur l'évacuation de Dunkerque entre le 26 mai et le 4 juin 1940. Elle symbolise la solidarité civile-militaire, l'ingéniosité stratégique et le courage, car des centaines de milliers de soldats alliés ont été évacués grâce à une combinaison de navires militaires et civils. Dunkerque, aujourd'hui, est un lieu de mémoire puissant. Le musée Dunkerque, 1940, Opération Dynamo, le monument Le Sablier et les œuvres commémoratives, musique, flottille, contribuent à faire perdurer ce souvenir. Cet épisode reste une leçon d'histoire, de fraternité et d'engagement. Et il est transmis aux générations actuelles via des initiatives pédagogiques, culturelles et artistiques.